Je suis quand même un amoureux de mon pays, donc je vais pas dire qu'en France on n'est pas bon, qu'on est mauvais, des choses que j'ai pu entendre des fois un petit peu abracadabrantes, parce qu'on a quand même la chance de vivre ici et de vivre de notre métier. Mais c'est vrai que moi, il y a une dizaine d'années, j'étais un petit peu en manque de formation un petit peu annexe. J'étais en manque de formation un peu privée qui était reconnue par l'État. Si il y a 10 ans, tu faisais pas le BPGEP ou si tu n'allais pas en STAPS, ben, tu pouvais pas enseigner. C'est des choses qui me posaient problème parce que ça s'adapte pas pardon, forcément au planning et aux besoins de tout le monde. Aux États-Unis, j'ai pu déjà découvrir un autre système éducatif où on pouvait avoir des cours du soir, où on pouvait avoir des cours le dimanche, où on pouvait avoir des cours à 5 ou 6 heures du matin. Des choses qui sortaient un petit peu du cadre de l'éducation que nous on peut avoir, 8 heures, 16 heures avec ton stage en fin d'année. C'est complètement différent. La deuxième des choses, c'est l'ouverture. Il y a des salles, il y a des complexes sportifs qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça c'était une découverte pour moi quand j'ai eu 24-25 ans et que je suis parti là-bas, je ne connaissais pas ça. Et puis c'est la diversité, la variété. C'est une concurrence mais qui te tire vers le haut. C'est pas une concurrence qui est négative. Donc j'ai appris énormément de gens qui n'avaient pas spécialement besoin de passer du temps pour moi, qui n'avaient absolument rien à gagner que de former un petit jeune comme moi, mais qui l'ont fait quand même parce qu'ils sont passionnés. Et puis une autre différence, c'est vrai que c'est, faut pas se cacher, le niveau aussi parfois, au niveau sportif. Quand j'ai intégré ma formation de CrossFit, j'ai été halluciné par le niveau, je pensais que j'étais en shape, que j'étais au taquet, et je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je bosse encore un petit peu pour pouvoir être à leur niveau. Donc tout ça accumulé a fait que, oui, j'ai ressenti cette différence, et puis les formations qui sont lancées ici tardent un petit peu à arriver chez nous en Europe. Je prends l'exemple du bootcamp parce que moi ça a été mon activité principale quand j'ai commencé, les entraînements en extérieur, les bootcamps, voilà, hein, tu sais ce que c'est, l'entraînement militaire adapté au grand public. Ça faisait plus de 20 ou 30 ans que ça existait aux US. Quand j'ai commencé à lancer ça aux Antilles et en France, quand je suis rentré, les gens ne connaissaient pas spécialement. Donc ça me choquait un petit peu quand je voyais en contrepartie, quand j'allais aux US, des plages ou des parcs qui étaient remplis de 150, 100, 150 personnes qui faisaient du bootcamp depuis déjà 5 ou 6 ans. Voilà, donc c'est cette différence-là, on va dire qu'ils ont quand même un petit peu d'avance.